vais développer les points suivants. Donc, vous expliquer mon parcours, comment je suis arrivée au vitrail, quelle a été mes formations, mon cursus, pour ensuite détailler le métier d'enseignant, ses objectifs, façon d'aborder la pratique avec les élèves, qui sont de profils absolument différents, pour ensuite présenter quelques chantiers conséquents sur lesquels j'ai pu travailler ou je travaille en parallèle de ce que ça peut apporter aux élèves de l'école, pour terminer par le lien concret entre les deux, donc mon activité d'enseignante et de restauratrice, et comment les deux peuvent s'agencer. En commençant par le parcours, je vous ai mis une belle photo. Attendez, c'est pas encore. Voilà, c'était les ateliers du lycée Lucannou avant qu'ils soient refaits, donc en 99. Moi, j'ai commencé par un CAP Arts et techniques du verre au lycée Lucannou, puis un BMA, toujours au lycée Lucannou, qui était un BMA vitrail. Le CAP m'a permis d'apprendre les bases du métier et le BMA la peinture. J'ai poursuivi, après une année de mise à niveau, par un DMA à Olivier de Serres, qui était un DMA vitrail. Donc, par le biais de copies et de pratiques intensives du dessin, j'ai appris à créer le vitrail, un vitrail en fait. Et j'ai continué par une licence et un master conservation bien culturelle à Paris 1, qui est l'ancien master sciences et techniques. Donc, une formation universitaire lourde qui m'a permis d'apprendre à restaurer et conserver du patrimoine ancien, notamment des vitraux. Donc moi, je suis spécialisée en vitrail. J'ai, au cours de mon cursus, fait des belles rencontres qui ont profondément ancré ma passion pour le vitrail, comme Michel Petit, Mireille Juteau, Gérard Hermet, donc qui ont vraiment permis d'être sûre de ce que je voulais faire plus tard. Donc juste un petit détail sur ce qu'est le cursus. Alors là, c'est peut-être pas visible, mais vous trouvez toutes les infos sur Internet sur le contenu de la formation du master. Donc en fait, en gros, il existe 2 cursus pour former des conservateurs-restaurateurs à Paris. C'est l'INP, l'Institut national du patrimoine, et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et cette dernière est la seule en France à former des conservateurs-restaurateurs spécialisés dans le vitrail. On est actuellement une vingtaine de diplômés. Moi, pour avoir un ordre d'idée, j'étais la 10e en 2010, donc on doit être une vingtaine plus ou moins. C'est une formation lourde et complète. On étudie à la fois l'histoire de l'art à Michelet, les sciences et la chimie appliquée à Jussieu, et tous les cours liés à la conservation-restauration à Paris 1. On a des séances de TP d'application, on a des périodes de stage sur l'ensemble du cursus, et on passe tous par le laboratoire de Champs-sur-Marne pour parfaire notre parcours. Donc là, tous les détails de la formation, vous les trouvez sur le site de Paris 1. Donc, juste pour resituer également, j'ai passé mon master en 2010 et j'ai été salariée dans une entreprise à la sortie de la fac, donc chez Claire Babet directement. On a une baisse d'activité il y a eu une baisse d'activité dans l'entreprise, donc mon temps de travail a été diminué et le hasard a fait qu'à ce moment-là, une enseignante au lycée Lucannou partait, donc je l'ai remplacée. J'ai gardé mon CDI en parallèle jusqu'en 2016, jusqu'à ma titularisation, et je suis passée de salariée à indépendante tout en restant enseignante à temps complet. J'ai commencé par enseigner auprès de CAP, et je remplace une professeure en peinture sur verre depuis 2 ans. Donc en gros, le plus gros de l'enseignement a été auprès des CAP. Les classes de CAP sont constituées de profils absolument différents et de niveaux également différents. Ça peut être des jeunes de 15-16 ans sortis de 3e, comme des jeunes en reconversion, ou des adultes du Greta. Mais ça peut être également des jeunes en décrochage scolaire. Donc l'objectif est permanent et de s'adapter et de coller au plus juste des besoins des jeunes. Donc tous ces profils différents font la force d'un groupe, mais rendent aussi très difficile l'enseignement, qui se retrouve à plusieurs niveaux pour un même groupe. Donc ça reste un métier complexe à enseigner, qui est souvent associé à la religion, parce que c'est là qu'on trouve le plus de vitraux, sauf qu'effectivement l'enseignement est laïque, donc l'objectif c'est de montrer qu'on peut faire autre chose avec le vitrail. Donc là je vous ai montré un exemple de ce qui peut se faire. Donc, en gros, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de parler d'universalité du vitrail et de le rendre accessible et didactique. Donc, l'idée, c'est de
de faire un sondage, en gros, en début d'année pour demander ce qu'aiment les élèves pour pouvoir se rapprocher au plus juste de ce qu'ils apprécient. Donc on finit par faire des vitraux super-héros, des vitraux... voilà, ça dépend vraiment des besoins et des envies de chaque élève. Il faut s'adapter au niveau et vraiment il faut qu'il puisse s'approprier le métier, en fait. Donc mon but est de leur apprendre à transformer... J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Vas-y, je le mets derrière. C'est lequel? C'est celui-là, peut-être? Ouais. Merci. Donc le but est de leur apprendre à transformer tout en vitrail. Donc on part, pour les CAP, c'est sans peinture et inversement pour les peintres. Donc les thèmes sont multiples. L'idée est de les impliquer dans leur formation et de transmettre une passion pour qu'en fait tout le monde soit content de se retrouver à l'école. L'idée est de discuter en amont de l'origine d'un vitrail, de mélanger de la copie, de la réadaptation de vitraux existants et vraiment de fabriquer des vitraux sur le thème de leur choix. L'objectif final étant identique, c'est d'apprendre un métier en fait. Donc dans les exemples d'après, je vais vous donner quelques cas concrets. Donc là, en l'occurrence, c'était de coller... L'idée, en fait, c'est de coller à l'actualité, des expositions en cours, des événements, des partenariats. Là, en l'occurrence, c'était un partenariat avec Pénélope Bagieux pour les Journées des droits de la femme. Donc, en fait, on utilise tous ces prétextes à fabriquer un vitrail. Donc moi, je pars d'une liste précise de techniques à acquérir, coupe, tracé, calibrage, etc. Donc, qui sont liés à un référentiel de diplôme. Et la seule chose que change, c'est le thème. Donc, en fonction des envies des classes, on s'adapte. Donc là, c'était après Notre-Dame, on a travaillé sur les vitraux de Notre-Dame. Il y a des années qui sont très super-héros, donc on prend sur des super-héros. C'est vraiment très, très mixte, en fait. L'idée, c'est d'impliquer l'élève dans son parcours et de le laisser fabriquer, en gros, son sujet, de faire une sorte de cours inversé, de les impliquer absolument dans leur apprentissage. L'idée aussi, c'est d'organiser des TP d'application pour des choses qu'on voit en théorie. Donc là, en l'occurrence, c'était d'appliquer des pratiques qui sont d'habitude enseignées d'après photo. Donc là, c'était la dépose, le stockage et la gestion d'un chantier. Donc là, c'était pour l'école d'Estienne. Les objectifs de l'enseignement sont vraiment multiples. Donc, évidemment, l'apprentissage d'un métier, donc il passe par les gestes, l'outil, les matériaux, les procédés. Les gestes, c'est apprendre un geste précis pour pouvoir couper le verre. Les outils, c'est connaître absolument tous les outils, leur entretien, leur utilité, leur nom. Et les matériaux, c'est absolument essentiel, comprendre ce qu'est le plomb pour pouvoir l'utiliser. Les connaître permet de connaître également leurs limites, et les procédés, c'est la mise en œuvre pour permettre une vision globale des étapes de réalisation d'un vitrail. Mais il y a aussi une approche plus globale, comme la cohésion de groupe, qui est essentielle, c'est apprendre à travailler avec des collègues, en chantier, connaître les points forts et ses points faibles, et savoir demander, évoluer horizontalement, ne pas attendre des consignes d'un chef d'atelier ou d'un prof, mais essayer de trouver des solutions seules, essayer d'évoluer seul. C'est également partager, échanger, parce que effectivement beaucoup d'ateliers fonctionnent avec des secrets d'atelier et ça empêche toute évolution. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à l'école à partager, à échanger et à évoluer avec cela. Initiative de partenariat, l'idée c'est de s'ouvrir à autre chose et de mélanger les matériaux, donc faire des collaborations avec d'autres établissements, histoire de ne pas être bloqué complètement sur le verre. Donc les chantiers. Dans la pratique de mon métier, les objectifs sont identiques en fait, identiques à l'enseignement. Ça veut dire que j'ai une approche globale, je dois travailler en équipe, partager, échanger. Je vais vous présenter donc mon activité en quelques chantiers conséquents sur lesquels j'ai travaillé. Donc ici, c'était juste pour illustrer donc une photo de pratique en atelier et une photo de chantier. Donc en fait, je suis indépendante depuis 2014, mais en pratique réelle depuis 2016. Et mon domaine d'activité est large. Donc je fais à la fois de l'expertise, du conseil, du diagnostic, de l'avant-projet, de l'accompagnement, mais également de la restauration et de la conservation. J'aime vraiment répondre avec d'autres structures, d'autres ateliers, ce qui permet d'évoluer et de se remettre en question constamment. Et les collaborations ne sont pas toujours concluantes, mais globalement, le bilan est très positif. Et je me déplace un peu partout en France, donc sur de longues périodes pendant les vacances scolaires et sur des périodes plus petites pendant mes cours, en fait. Donc je reprends ça c'est le chantier que vous avez pu voir 2 fois avant. Donc ça c'était
Attendez, je reprends. Donc, en tant que diplômée de master, j'ai pu participer à un grand nombre de gros chantiers, notamment à la Sainte-Chapelle, évoqué précédemment par Claire Babet. Donc là, c'était avec l'atelier de Claire Babet, chez qui j'étais salariée, en tant que restauratrice. Donc, l'idée, c'est que toutes mes photos aient une portée pédagogique. Donc, en fait, là, c'était sur la première, on voit très bien la structure de serrurerie. Sur la troisième, on voit vraiment tout ce qui est sculpture extérieure, intérieure avec la feuillure. Donc on comprend ce qu'est une feuillure, on comprend à quoi elle sert. Après, c'est des gestes. J'essaie vraiment d'avoir toujours une portée pédagogique sur mes photos pour justement les exploiter avec les élèves et leur expliquer l'importance d'un chantier et son organisation. Donc sur Chartres, en l'occurrence, je me suis rendu compte que depuis le début de mon apprentissage, j'ai toujours travaillé sur la cathédrale de Chartres. Que ce soit mon premier stage en CAP avec M. Michel Petit, ou en tant que salarié chez Claire Babet, ou en tant qu'indépendante et stagiaire au LRMH ou chez Laurence Cusange, et prochainement en groupement avec Élodie Valli sur les BO donc on va commencer à la fin de l'année. Et effectivement, toutes mes photos ont vraiment une portée pédagogique. Voilà, essayer de montrer ce qu'est une vergette, comment elle est posée, ce qu'est une attache. Là, l'idée, c'était de montrer les photos des peintures qui ont été retrouvées et qui, depuis le bas, et à moins d'avoir des jumelles et de savoir où elles sont positionnées, sont quasi inaccessibles, on ne les voit plus en fait. Donc vraiment, l'idée, c'est de partager au maximum les images ou les choses que j'ai pu voir. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples de Chartres parce qu'il est vrai que les vitraux médiévaux, c'est ce qui parle le plus, donc c'est ce que je montre le plus à mes élèves. Donc, en fait, la première image, on voit vraiment le verre déformé. Donc ça, je leur montre concrètement qu'un verre à l'époque n'était pas forcément plan. L'utilisation de cives, on le voit au niveau des mains, que tout morceau de verre était utilisé. Donc là, c'est du concret. On a vraiment l'utilisation d'une cive. Sur les deux photos du milieu, c'est pour montrer ce qu'est une restauration sur un vitrail complet. Ça donne aussi une idée de l'échelle du panneau, ça donne un démontage, un dessertissage partiel, et aussi ce que sont les morcellements de toutes les petites pièces qu'on va garder au maximum. On parle d'altération, donc on parle d'état du verre avant restauration, et on parle aussi d'utilisation de verre soufflé de qualité. Donc ce sont toujours des photos qui sont expliquées et montrées aux élèves. Mon expérience parallèle leur montre aussi une vue de l'intérieur, en fait, au plus proche du sujet. Leur permettre de faire partie de l'histoire et pas seulement en parler en théorie, mais ne pas juste leur montrer des livres, mais coller au plus juste de la réalité. Donc ici, pour la dépose d'urgence des vitraux après l'incendie de Notre-Dame, j'ai essayé de faire pas participer, mais en tout cas de tenir au courant les élèves au fur et à mesure de l'avancée des travaux, pour leur montrer comment ça se passait, parce que essayer de leur expliquer un maximum d'informations là-dessus. Et en fait, ce genre de photos leur permet d'aborder des sujets plus généraux, comme les notions de sécurité liées au plomb, le point de température de fusion du plomb. C'est leur montrer vraiment des choses très concrètes, et c'est beaucoup plus parlant avec des images comme celle-ci que juste rester dans l'abstrait. C'est également utiliser des cas très particuliers pour aborder des notions plus générales en conservation-restauration. Donc là, en l'occurrence, sur ce projet-là, c'était de leur parler de ce qu'était un collage, une retouche, un doublage. Et ça permet d'introduire des notions plus larges de sensibilisation à la conservation-restauration, de conservation absolue. Ça permet également d'avoir une vision, de voir un angle sous une autre vision, donc là en l'occurrence c'est la basilique Saint-Denis, et de copier des vitraux observés lors d'une visite. Donc ici à droite c'est des griffons, on les verra un peu plus tard dans la présentation. Et sur des chantiers beaucoup plus classiques, donc ici la fabrication d'une vitrerie, pour la Maison de l'Éducation de la Légion d'honneur, toutes les notions associées qu'on voit ponctuellement et un peu dissociées à l'école. Donc là, on peut parler concrètement d'un cas d'application, donc d'un tracé, de la prise de gabarit, de poursuite de tracé, de l'utilisation de LibreCAD. Donc montrer que les vitreries qui sont typiques de l'apprentissage de CAP apportent une problématique intéressante et complexe, avec un cas concret. Donc c'est également aborder une facette du métier de conservateur-restaurateur très spécifique, qui est le constat d'état et le diagnostic. Donc c'est leur montrer l'utilisation leur montrer ce qu'est un relevé, jusqu'où on va, ce qu'on observe, de l'utilisation du numérique.
de l'importance de l'observation, et puis également leur montrer des détails de vitraux auxquels ils n'auraient pas forcément accès, ou à la jumelle dans des établissements. Donc là, en bas à droite, en l'occurrence, l'utilisation, la mise en chef-d'œuvre avec du plomb 16e ou des détails très particuliers sur des visages. J'essaye de leur faire des constats d'état très basiques sur des vitraux qui sont même neufs à l'école pour leur montrer et leur expliquer ce que c'est. Donc le lien entre les deux est constant. Enseigner et restaurer, ça se nourrit, l'un se nourrit de l'autre en fait. Donc je vous montre des applications concrètes avec les élèves. Donc enseigner et pratiquer sont deux approches complémentaires. Donc ça permet de copier, comme ici pour les CAP en bas à gauche. L'idée était de reprendre des lignes d'un vitrail ancien du 12e et surtout de comprendre ce qu'est un plomb de casse, de comprendre ce qu'est un dessin d'origine. Et pour un niveau plus au-dessus, faire des copies à partir de documents de restauration. Donc là, en l'occurrence, c'était des documents fournis par la manufacture Vincent Petit qui restaure les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont et qui nous a donné des documents de travail très, très pointus. Ici, donc, vous avez les trois photos en haut à droite, en haut à gauche, pardon, de vitraux 13e de la cathédrale de Chartres. C'est des baies hautes. À moins d'y aller à la jumelle, avec des jumelles et d'être bien positionné, on n'aura pas autant de détails que des photos qui ont été prises lors de restauration en atelier. Donc là, je vous ai mis juste les photos générales, mais moi, j'ai plein de photos de détails, donc jusqu'aux traits. J'ai vraiment des photos très précises des traits et des plombs. Donc en fait, après, ça permet de faire un travail à plusieurs niveaux. Donc en dessous, pour le CAP, c'est sans peinture, parce que le CAP, c'est sans peinture. Donc l'idée, c'était de retrouver les lignes d'origine, de comprendre quelles étaient les formes des pièces au Moyen-Âge, parce qu'on a l'impression qu'elles sont simples, mais en fait, elles sont extrêmement complexes. Et sur la droite, on a une copie des classes, des niveaux du dessus, donc avec un travail sur la peinture, un travail sur le lavis, et d'avoir des photos de chantier, ça permet vraiment d'avoir des détails importants. Donc de garder un pied dans le milieu professionnel permet de monter en compétence, même sur des chantiers sur lesquels je n'ai pas travaillé, issus d'échanges et de partages entre collègues, en fait, et faire redescendre les connaissances en les rendant accessibles. Donc ici, c'était les vitraux de la piscine Molitor. Donc pareil, ce sont des documents de travail qui servaient dans les ateliers pour la restauration. Donc là, on avait travaillé toujours avec les CAP sur les vitraux, sur le verre imprimé et pareil, sur le plomb de casse, sur le chemin de plomb. Donc là, vous avez les différentes étapes de réalisation. Et effectivement, travailler sur des vitraux existants avec des documents précis, c'est beaucoup plus parlant pour les élèves, en fait. Donc le retour des élèves après leur stage a montré l'importance de les sensibiliser le plus tôt possible à la conservation-restauration, pour les aider à se tourner vers les bonnes personnes quand ils auront un problème dans le monde, quand ils sortiront dans le monde du travail. C'est avoir des bonnes bibliographies et connaître des notions plus générales comme qu'est-ce qu'une altération, qu'est-ce que conserver, qu'est-ce que restaurer, qu'est-ce que le LRMH, qui reste un allié privilégié dans notre travail, qu'est-ce qu'un collage, qu'est-ce qu'un Tiffany, qu'est-ce qu'un doublage, vraiment des notions très larges, sans leur donner des recettes toutes faites, mais au moins des moyens de réflexion. Et l'idée, c'est de faire la différence absolue entre ce qu'est un entretien et ce qu'est une restauration et quoi faire face à une situation qu'on ne sait pas gérer au premier abord. Donc l'idée, c'est de faire des chantiers écoles, en fait, des chantiers d'application comme celui-ci. Donc là, on utilise des vitraux qui sont des copies personnelles de collègues. Donc ça, c'est la copie d'une collègue qui était cassée. Donc on l'a restaurée comme s'il s'agissait d'un vitrail ancien, avec des photos en lumière transmise, lumière réfléchie, avec un frottis, avec un constat d'état, avec un nettoyage, et tout ça en commun, ce qui a permis vraiment de comprendre quelles sont les étapes en conservation-restauration. On revient sur le griffon d'origine. Donc, une fois qu'on avait fait la visite à Saint-Denis, je leur ai trouvé des documents associés, et l'idée, c'était qu'ils comprennent quels étaient les plombs de casse et comment arriver à ressortir. Alors, les verres sont pas les mêmes parce qu'on a une gamme colorique qui n'est pas forcément aussi étendue que celle de l'époque. Là, l'important, c'était vraiment de travailler sur le chemin de plomb, sur la peinture et sur le dessin. Donc
Donc en gros, l'idée, c'est que j'essaie de faire profiter de mes contacts, ou en tout cas des collègues avec qui j'ai pu travailler, à mes élèves, pour pouvoir organiser aussi une conférence de verrier, pour leur montrer qu'il existe autre chose, une diversité des métiers, des pratiques, et surtout créer du lien et du partage, ce qui est vraiment essentiel en enseignement. Donc pour résumer, enseigner et pratiquer le vitrail est vraiment indissociable, ça permet de garder un contact avec la réalité grâce à la pédagogie, et j'évolue dans mes pratiques, moi à titre personnel. L'un se nourrit de l'autre, j'espère vraiment que ça me permet aussi de prendre beaucoup de recul sur mes pratiques et d'affiner mes techniques, de remettre en cause tout ce que je fais. Quand on doit argumenter ou expliquer un geste technique à un élève, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait et on va chercher jusqu'au moindre détail. Ça permet de s'élever par rapport à ses connaissances et d'apporter un regard critique sur ses pratiques. Ce double statut et cette indépendance me permet de choisir aussi mes chantiers, qui sont des chantiers à valeur ajoutée et plus des chantiers alimentaires. Ça me permet d'être libre aussi, de ne pas rester coincé dans des ateliers où les pratiques et l'ambiance se détériorent, mais vraiment de faire un choix très précis de ce que je veux faire et ce sur quoi je veux travailler. Donc, mon objectif premier, c'est de transmettre ma passion aux élèves et de leur apporter autant qu'ils ne m'apportent. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce dernier aspect du vitrail Non. Est-ce que dans le courant de l'année, vous avez comment ça se passe pour les retours avec les élèves? C'est-à-dire, vous avez des débriefings, je ne sais pas, tous les mois, où ils font remonter les manques ou les satisfactions, enfin, la façon dont ils évoluent, si c'est une vitesse qui leur convient, ou est-ce que vous ajustez ça un petit peu en temps réel? L'idée, c'est de faire un bilan après chaque sujet, en fait. De faire un bilan sur le temps passé. C'est pas toujours, on n'y arrive pas toujours, mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est de faire un retour continu. Moi, je sais que je fais évoluer, en fait, mes sujets. Je fais rarement le programme que j'ai prévu au mois de juillet, en fait. Comme tous les profs, je prépare mes programmes sur l'année en juillet-août. Et clairement, je ne suis pas sûre de respecter les 3/4 de ce que j'ai prévu, parce que je fais évoluer en fonction des élèves, en fonction de l'avancée, en fonction des chantiers sur lesquels je travaille, en fonction de plein de choses, en fait. Donc c'est ce que j'expliquais, je garde la base, donc on va couper, on va peindre, on va suivre le référentiel, mais c'est vrai que le thème évolue. Moi, je vous dis, je ne suis pas sûre d'avoir suivi un programme complet sur une année depuis que j'enseigne, en fait. Une autre question ? Non, c'est bon. Bon, je vous remercie tous pour votre participation à cette journée. On remercie les orateurs.